Bonjour à tous, bienvenue chez Didine et le Diamond Painting. Aujourd'hui, un petit unboxing partenariat avec One Day Saving. Donc, je vous ai présenté un petit arbre féerique avec une poupée gorgeous. Et donc aujourd'hui, c'est le deuxième colis. Voilà, avec la suite des produits. Alors, on va y aller au hasard. J'ai 3 produits dans ce sac. Un petit, c'est quoi ça? Ah oui. Alors, c'est un article que j'ai déjà eu en partenariat avec eux. Et il existe plusieurs modèles sur cet article-là. Et donc, j'ai décidé de m'en faire une collection. Donc, je vais vous présenter ça. Oh, voyons, comme d'habitude, ça... c'est bien collé, hein. Donc, je vais prendre mon ciseau. Ça va être plus simple, plutôt de tout dépouiller. Voilà. Alors, les diamants. Oh, les nouveaux que j'ai jamais vus. Alors, oh, joli, joli, joli. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est... Il n'y a rien d'autre là? Non? Bon. C'est de nouveau un Suncatcher. Donc, vous aviez vu le premier que j'avais fait avec un petit hibou. Il est là juste au-dessus de moi, suspendu devant ma fenêtre. Et quand j'ai la chance d'avoir une belle journée de soleil, je peux vous garantir qu'il fait tout son effet. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu ma petite vidéo, un Suncatcher, qu'est-ce que c'est? Sun, c'est soleil, catcher, c'est attrape. Donc c'est un attrape-soleil. C'est un petit accessoire, quand vous allez le mettre devant une fenêtre et que le soleil va apparaître dessus, il va briller de mille effets et va vous diffuser plein de couleurs différentes. Alors je suis désolée, journée maximum automne, hein, on n'a pas un rayon de soleil, donc voilà. Le premier, quand je vous faisais ça, vous aviez des reflets roses, parme, voilà. Mais là, zéro, il n'y a pas de soleil. Donc ça, c'est la base principale du Suncatcher. Dans ce Suncatcher, cette fois-ci, nous allons avoir un colibri. Voilà, j'ai envie de me faire la collection, donc c'est mon deuxième. Il est super beau. Alors, comme l'autre, je suppose qu'il doit être adiamanté des deux côtés. Oui, face A. Est-ce qu'on a la face B? Oui, on a la face B et on a l'impression des lettres qui est bien des deux côtés. On n'est pas obligé cette fois-ci d'utiliser le rendu du devant pour avoir le derrière. Voilà. Donc il est perforé ici au bout de son aile et il est perforé là en bas, juste au-dessus de mon ongle. Donc ce petit Suncatcher, j'aurais dû mettre quelque chose de blanc. Je vais mettre ma tablette. Voilà, donc je l'ai installé sur ma tablette, sur du blanc, ça rendra mieux. Voilà, donc quand il va être fini de diamanter, il se positionnera comme ça autour du cercle. Autour de ce cercle-là, donc pour diamanter l'oiseau, nous avons un toolkit de base, donc un stylet classique rose. Une barquette verte classique. Un pain de colle classique qui est bien opaque, donc ça devrait être de la qualité. Et donc, comme pour le premier Suncatcher que j'ai eu, nous avons un énorme diamant. Voilà, alors avec celui-là, on voit un peu les couleurs. Les reflets que vous voyez sur ce diamant-là, c'est les reflets que vous aurez quand votre Suncatcher sera vraiment exposé au soleil. Donc, il va se mettre en bout de ligne avec une petite guirlande
2 perles. Hop. Voilà, ce sont des perles en plastique, hein, classiques. Voilà. Donc ça s'installera ici, entre les deux. Je vais relever la caméra après. Et là, donc entre deux, on a un anneau à ajouter. Voilà. Au niveau de l'oiseau, on aura 2 anneaux à ajouter en bas, 2 anneaux à ajouter en haut. Et la fameuse petite chaîne avec laquelle vous viendrez le suspendre. Voilà, je vais relever un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez le Suncatcher en entier. Voilà, celui-ci est encore une fois magnifique. Voilà. Il sera encore plus beau quand il sera terminé et qu'il sera suspendu. Alors, pour rien perdre, on va remettre tout ça. Bon, bah la barquette, le pain de colle, le stylet comme d'habitude. Je ne récupère pas, je n'utilise pas. Alors pour vous qui commencez, hein, si vous avez besoin de renseignements sur l'utilisation stylet, pain de colle et barquette, vous demandez et il n'y a pas de souci. Vous pouvez même fouiller sur les vidéos. Vous arriverez à trouver des tutos pour utiliser tout le matériel. Alors, pour faire ce petit colibri, mon bel oiseau. Donc on a une petite ribambelle de diamants. Donc nous avons 2, 4, 6 strass. Je vais faire comme ça. On a du vert, un rose très très pâle, du rouge. Désolée, hein, mais alors là, la lumière aujourd'hui, c'est une catastrophe. On a du rose violet un peu. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du argenté. Ça, c'est des demi-perles couleur ambre. Et on a... ça, j'en ai 4 à poser. Alors, ça va, il y a du rab. Hein. Ce sont de belles petites fleurs nacrées. C'est la première fois que je les ai, celles-ci. Voilà, elles sont roses, pâle, fuchsia. Elles sont nacrées, elles sont très très belles. Et je suppose la lettre H, bah oui c'est ça. Donc j'en ai que 4 à poser. Donc j'aurai du rab pour autre chose. Donc on va les poser. Hop, on va faire ça. On va les poser ici. On va en mettre une ici et pareil. Une ici et une ici. Ça va être magnifique. Magnifique. Voilà. Les perles ont l'air, comme d'habitude, chez One Day Selling, de très bonne qualité. Vous avez la référence de l'article qui est sur tous les sachets. Je ne vous parle pas de référence DMC, hein, je vous parle de la référence de l'article. Et ensuite, au-dessus de la référence de l'article, vous avez toutes les lettres qui correspondent aux emplacements de l'article à diamanter. Les emplacements que vous allez trouver sur l'oiseau. Voilà, donc ce petit Suncatcher colibri m'a été expédié le 18 octobre, est arrivé le 29. Donc en 9 jours, ça a été très rapide. Et il est au prix de 5,40 €. Donc comme d'habitude, je vous mettrai la totalité du descriptif en barre d'infos sous la vidéo. J'espère que je cafouillerai pas comme la dernière fois pour le montage du hibou, parce que alors, ça a été folklorique, hein. Mais maintenant, j'ai compris le système. Donc, ça devrait aller.
Je me fais un petit café. À la vôtre. Ensuite, on a quoi? Là, on a... Oh, c'est gros, ça. Oh, j'aime bien les gros colis, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais ce que c'est. Je sais ce que j'ai demandé. Mais j'ai juste un problème, c'est que j'ai pas encore appris le chinois. Donc voilà, ce qui est marqué là-dessus, c'est du chinois. Donc moi, pas savoir parler chinois. Donc moi, avoir surprise pour ouvrir le paquet. Alors. Oh! Non, non, c'est la quantité de diamants qui est épaisse. Oh! Waouh! Alors, là. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Ah bah, je peux vous dire que des diamants, il y a ce qu'il faut, hein. Alors, je vais la rouler dans l'autre sens parce que c'est une colle coulée, donc il n'y a pas de risque de dommage. Hop. Ouais, bon, ça n'a rien changé, mais c'est pas grave. Surprise. Donc, pour cette toile, hein, bien entendu, puisque vous voyez bien que c'est une toile, on a, comme d'habitude, le toolkit de base, stylet rose, barquette verte, pain-colle. Hop, et là. C'est ça qui me faisait lourd. Parce que, oui, ah oui, d'accord, il y a... tout est engoncé au bout, là. Alors, voyons voir. Donc, sur cette toile, nous sommes à 24 couleurs. Alors, je vais les sortir, hein, moi, j'arrive à les remettre dedans. Si vous voulez les remettre facilement dans votre pochette, il suffit simplement de faire une chose. Quand vous les sortez, vous comptez le nombre de paquets qu'ils ont alignés. Donc là, au maximum, on est sur 1, 2, 3, 4. C'était vraiment, vraiment coincé. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à 5. Non, on est sur 4. Donc quand vous faites votre pliage, vous faites un pliage par 4. Voilà, donc sur ces paquets-là, nous n'avons pas de référence DMC. Je suppose que c'est... Oui, c'est la référence de la toile qui est ici. Et donc ensuite, les symboles que vous allez retrouver sur votre toile. Alors, voilà, donc j'ai coupé mes longueurs par 4. Je vous ai étalé tout ça sur la toile, sur un fond blanc, ça se voit beaucoup mieux. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 tonalités de rouge différents. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonalités de bleu différents. On a un orange très vif, un orange plus clair, ici, là, de ce côté-là. On a du bordeaux, on a un vert très très pâle, ce qu'on appelle un vert d'eau. On a un vert olive, un vert plutôt plus clair. On a du moutarde et on a une grande ribambelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets de la même référence de couleur beige. Voilà. Et on a un beau... Ici, on a un violet. Voilà pour les couleurs. Donc, vous voyez, j'ai mis par 4. Comme j'ai compté que on pouvait les mettre par 4 sur la longueur du paquet. Avec ma ribambelle de beige qui fait 6. Donc, on va voir ça après. Donc, normalement, en une fois, il faut qu'on s'accorde, évidemment. Et ben c'est pas 4. Bon, pourtant j'avais compté 4. Ah ouais, mais il y a des rebords. Oh. Et ben on va faire ça alors.
Hop. On peut faire ça comme ça. Bah oui, il y a des sachets plus épais que d'autres. Hop. Donc on plie à droite. On plie à gauche. On plie à droite. On plie à gauche. Et là, ça doit rentrer. Voilà. Et comme celui-ci fait 6, il suffit de le plier en deux. Et voilà, tout est revenu dedans. Voilà, ça y est, c'est pas compliqué de tout remettre dedans. Peut-être que je vous fasse voir la toile quand même. Hein, c'est un petit peu ça le plus important. Donc cette toile, je l'ai choisie en fonction d'une pièce de ma maison. Parce que dans cette pièce-là, on avait décidé de faire une déco vintage. On met que des vieux trucs, voilà. Des vieux trucs en bon état, hein, évidemment, mais que des vieilles choses. Et on est sur 2 tonalités de couleurs. Donc j'ai choisi cette toile en fonction de cette pièce. Attention, voilà. Ice cream. Voilà, ce sont des gros cornets de glace avec un décor vintage tout autour. Voilà. Facile à vous montrer en entier. Hein. Et je ne sais pas faire incrustation des photos. Donc je suis navrée. Je vais essayer de vous emmener avec moi par ici. Voilà. Voilà, là vous la voyez en entier. Donc, en haut à droite, vous avez Diamond Painting. Ici, vous avez le numéro de la toile que vous retrouvez sur les sachets. Et une taille pas classique du tout, 35 par 50. Donc, je vais compter si c'est bord inclus ou pas, mais elle me paraît très grande hein, quand même. Donc, vous avez l'information sur le côté avec les DMC, les symboles et le nombre de couleurs. Vous avez ceci en haut, en bas à droite et en haut à gauche. Voilà cette jolie toile. Donc c'est pour ma cuisine qui est dans les tonalités de rouge, de blanc et de noir. Moi je l'ai trouvé magnifique. J'ai craqué dessus. Voilà. Alors, il va falloir que je la mette à plat quelques temps quand même parce que bon, elle colle très bien. Mais bon, elle a les marques du roulage de toile. Il n'y a pas de... comment on appelle ça, il n'y a pas de rivière, hein, pas de crevasse, il n'y a rien. Les plis qu'on voit, c'est voilà, c'est le papier transparent, mais bon, voilà, c'est de la toile coulée, enfin de la colle coulée, donc il n'y a jamais eu de problème avec les rivières ou autres. Voilà, il suffit de bien réappliquer le papier et il n'y a pas de souci. Donc cette toile, il y a mon toutoun. Il y a mon toutoun qui est là. Non, c'est parti. Bon. Cette toile. Donc toujours pareil, hein, on voyait le 18 octobre, reçu le 29, une 50 par 35 en diamant rond. Et elle est au prix de 8,40 €. Voilà. Pareil, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. On va mettre ça là derrière en attendant. Hop. Et dernier article qui est aussi une toile. Ah, ça a été ouvert et rescotché. Et limite, il n'y a pas eu du passage de douane là. Ou alors c'est le... Ou alors c'est la tâche qui tenait pas, mais il y a un bout de scotch sur le dessus. Ouais, je pense que c'est plutôt un passage en douane ça, parce que ça ressemble à un coup de cutter pour ouvrir le colis. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Alors. Donc évidemment celle-là je sais laquelle que c'est. Aïe 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 aïe.
Hé hé, j'adore les couleurs. Oh. Ouais, elles ont des marquages, ça doit faire longtemps qu'elles sont pliées. Parce que elles ont la marque du roulage. Donc, pareil, tout le kit de base, hein, stylet barquette pain colle. Ah, bah ils auraient pu me faire ça pour les autres. Bah là, écoutez, les diamants sont dans des sachets zip. Alors ça, c'est super. J'en ai... c'est la... Écoutez, depuis 2018 que je fais du diamond painting, je crois que ça doit être la 3e fois où je reçois mes diamants comme ça. Hein. Voilà, je trouve ça génial. Ça permet en fait, quand on n'a plus de boîte pour ranger ses diamants, bah, de pouvoir commencer une toile. Parce que bah voilà, on peut utiliser les diamants dans les petits sachets. Alors, là, c'est plus du tout les mêmes couleurs. Hein. Donc on a un beau vert, encore un autre vert, encore un autre vert, un vert kaki, un verre d'eau. Ah, mais pu mettre un verre de lait aussi. Non mais n'importe quoi la fille. Voilà. On a un beau rouge, un orangé, un rosé, un rose saumon. On a un beige plus foncé. On a 1, 2, 3, 4 couleurs de marron différents. On a un bordeaux. On a un orangé très pâle. Un orangé plus vif. Et un gros sachet de beige. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les sachets, en plus, c'est cool, ils vous ont mis des petites étiquettes qui se rapportent au... Comment? Et j'ai perdu mes mots. Je sais plus. Voilà, j'ai un peu de mémoire. Qui se rapportent aux couleurs que vous devez appliquer sur votre toile. Enfin, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, on est sur 18 couleurs. Bah, on n'a que des lettres. Donc en fait sur les sachets, c'est le nombre de couleurs que vous avez, hein, la petite étiquette qu'ils ont mise. Voilà. Comme là le 18, bah, ça va être la lettre W. Voilà. Et sur la toile, ce sont les lettres, ce ne sont pas les chiffres. Et vous avez la référence des MC. Et bien écoutez, moi je la trouve superbe. Hein, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que vous ne l'avez pas encore vu. Alors, c'est une affiche de 1958 qu'on trouvait dans les drugstores, sur les hot dogs. Voilà. Alors, il y a une écriture en bas. Best in two tonnes, je sais pas. Je vois pas. Sur. Oh, c'est écrit beaucoup trop petit, hein, désolé. Voilà. Et en haut, c'est marqué année 58. Voilà. Je vais vous la faire voir de loin. C'est ça l'inconvénient de tout faire avec son téléphone, puis de pas avoir autre chose. Je peux pas vous faire de zoom, je peux pas vous mettre en hauteur. À chaque fois, mon téléphone il se casse la figure. Voilà. Donc, on fait un petit coup de deltaplane. Ah, brrr, on s'envole. Et voilà. Voilà cette jolie toile. Voilà, donc toujours pareil. Ici, Diamond Painting. La référence que vous retrouvez sur les sachets, c'est une 30 par 40 en diamant rond. Vous avez la table des indications des deux côtés. Voilà. Les inscriptions, vous pouvez voir, c'est nickel. Alors, par contre, là, on va rester dans la même couleur pendant un moment, parce qu'on a vraiment là une bande bleue, une bande beige, une grosse bande bleue, grosse bande jaune, grosse bande rouge.
Voilà, donc, mais je pense qu'elle va aller assez vite celle-ci. Moi, je la trouve super sympa. Et elle est vraiment dans le thème ancien pour aller aussi dans ma cuisine. Voilà. Alors, euh, ouais, non, non, elle est nickel, elle est super belle. Je regarde, tout est bien imprimé, hein, il n'y a pas de, il n'y a aucun défaut. Non, non, elle est très bien. Alors, cette toile, donc toile hot dog, donc toujours pareil, hein, expédié le 18, reçu le 29, diamant rond, en taille 30 par 40. Elle est au prix de 5,01 €. Voilà, je vais remettre tout ça là-dedans. Voilà. Un très bon partenariat avec One Day Saving. Pour l'instant, tout ce qu'ils m'ont envoyé, j'ai pas eu de problème. Il n'y a pas de souci, c'est des produits de qualité, c'est bien emballé. Les diamants, il y a toujours la quantité, il y a même des restes. Voilà, si One Day Saving par contre pouvait toujours mettre en petit sachet comme ça, ce serait parfait. Voilà, donc non, non, rien à redire. Et voilà, moi je suis très contente. Vous voyez, même sur leur sachet, pour être sûr de ne pas se tromper, que ça aille bien avec la toile, ils ont mis aussi une petite étiquette avec la référence de la toile. Alors, avant de la ranger, on va quand même vérifier qu'elle colle bien. Pas de souci là-dessus. Voilà. Et ben, elle me plaît beaucoup. Ça change de tout ce que j'ai pu faire dernièrement. Mais moi, les deux toiles que je viens d'avoir là, je les trouve tip top. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser. Certainement à faire du DP, hein, ou autre chose. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de 3 jours, puisque lundi 1er novembre, c'est férié. Donc profitez bien de vos 3 jours. Et pensez surtout ce soir de reculer votre heure. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.